Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme je l'ai annoncé, nous sommes le 20 janvier 2023. Et là, nous commençons à lire la parole de Dieu telle qu'il nous l'a enseignée avec the African Bible, la Bible africaine, écrite en anglais. J'ai reçu l'annonce du Congo de la même Bible écrite en français. Bon, il m'a été demandé de commander dans Amazon. Je n'ai pas encore commandé. Pour le moment, j'utilise ma vieille Bible avec laquelle j'ai cheminé et qui ne m'a pas trahi. La Sainte Bible, écrite par la version établie par les moines de Maretsu. C'est celle avec laquelle j'ai travaillé. Elle a été publiée en 1968 à Namur, imprimée à Namur le 26 décembre 1968 et sortie l'usine Bread Pulse SA Turnhout, Belgique, la sortie en 1970. Donc, c'est elle que j'utilise dans la version en langue française, puisque pendant toute mon enfance ou l'âge mûr, je n'ai utilisé que la Bible catholique. Et je suppose que la Bible doit être la même. On va donc, tant pour les catholiques que les chrétiens. Et nous allons voir le livre qui nous a été recommandé ce matin. C'est d'abord la prière que nous avons faite ensemble. Et nous allons partir lire Matthieu 6. Matthieu aussi est le premier livre du Nouveau Testament. Et il nous est conseillé de lire la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Comme je l'ai dit, vous verrez la différence de traduction entre l'anglais et le français. Et vous allez comparer. Nous sommes maintenant dans la Bible en langue française. Le titre de Matthieu 6 puise dans Luc 11, versets 1 à 4. Ou alors, c'est aussi ça. C'est ce qui nous est écrit en titre. Et le titre, c'est « Faire les bonnes œuvres dans le secret ». Donc, Matthieu 6, verset 1 à 8 nous détaille. Mais nous commençons par la prière d'abord, qui est du verset 9 au verset 13 et du verset 14, au verset 15, nous avons des conseils. Et je lis en priant.
Et le titre de la prière, c'est le Notre Père. Alors Jésus dit, voici comment vous prierez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Point. Et il donne conseil. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Maintenant, je lis en anglais rapidement pour vous, pour que vous compreniez la différence qu'il y a entre les deux versions avant d'avancer. Et sachez que le titre de Matthieu, c'est Jesus, Teacher of the Law to his Church, en anglais. Et nous allons voir ce que nous dit la version française. Donc, voici le titre au niveau de la prière. Il vous a été dit, chapitre 6, dit faire les bonnes œuvres dans le secret. Mais dans le livre d'anglais, c'est Teaching about Prayer. C'est le titre. Et puis, à partir du verset 9, dans la Bible en anglais, le sous-titre, c'est The Prayer of Jesus, c'est-à-dire la prière de Jésus. Et nous ne l'avons pas en français. Et je vous lis en anglais. This is how you are to pray. Our Father in heavens, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not subject us to the final test, but deliver us from the evil one. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. Vous voyez donc déjà qu'il y a une grande différence dans les traductions. Mais nous continuons la lecture du français. On a donc lu la prière, comment Jésus a enseigné à ses disciples. Mais on revient sur l'entrée en matière de Matthieu 6, 1 à 15, comme on a dit. Le titre est donc faire les bonnes œuvres dans le secret. On écoute. Matthieu 1, verset 1. Matthieu 6, verset 1 nous dit:
Gardez-vous de faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour vous donner un spectacle. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père du ciel. 2. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme les faux dévots le font dans les synagogues et dans les rues, pour en être loués par les hommes, c'est-à-dire les humains. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. 3. Quand tu fais l'aumône, ta main gauche ne doit pas savoir ce que fait ta droite. Ainsi, ton aumône restera dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne faites pas comme les faux dévots. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour attirer l'attention. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 7. Dans vos prières, il ne faut pas multiplier les paroles comme font les païens. Ils se figurent être exaucés à force de paroles. Ne les imitez pas. Notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Maintenant, 9 à 15. Voici comment vous prierez. Notre Père. C'est le titre de la prière. Il est en grand. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les faux dévots, qui se composent un visage exténué pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas laisser voir aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je suis allé là pour que vous compreniez. Alors, après ça, nous avons des explications en anglais. Et nous allons voir ce que nous dit
les notes en français. Matthieu chapitre 6 verset 1 cite vos bonnes œuvres. 2 points. Vos devoirs religieux dont les principaux vont être détaillés, l'aumône. 2 points. L'aumône, la prière et le jeûne. Vous avez compris? Ce sont les principaux devoirs d'un religieux. L'aumône, la prière et le jeûne. Verset 3. Ne dois pas savoir, tellement tu l'auras fait avec discrétion. Voilà la note. 9. Le chapitre, le verset de la prière. Manifeste ta sainteté en sauvant ton peuple. Le sens de cette formule ressort de Ézéchiel 36, versets 23 à 28 et de la prière d'Azarias en Daniel 3, verset 43. Voir lexique à saint, le saint aussi. Puis on passe à 12, le verset 12 du chapitre 6 de Matthieu. 12, littéraire. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes les remettons à nos débiteurs. Ici, aux notes, ils appliquent ce qui est écrit en anglais. Mais dans le corps du texte, ce n'est pas la même chose qu'ils disent. On va au 13, verset 13. Chapitre 6, verset 13 nous dit l'épreuve que Dieu peut envoyer pour purifier l'homme, c'est-à-dire l'individu, c'est-à-dire le humain, homme et femme, mais qui n'en reste pas moins redoutable, comme le Christ à Gethsémani. Le chrétien prie pour que l'épreuve lui soit épargnée. Mais cette prière reste enveloppée dans l'expression que ta volonté soit faite. Oui, c'est Dieu seul qui sait. Puis, nous avons donc bien assimilé et nous allons passer donc maintenant, après les détails en français. Vous avez eu les détails que la version anglaise nous a donnés. Vous avez, là j'ai fini la note de la version en français. Faire les bonnes œuvres dans le secret est le titre de Matthieu 6, verset 6 et la suite. Donc, on passe maintenant au dernier livre de Moïse, qui est Deutéronome, comme vous le savez. C'est le dernier livre après les 4 autres. Et il me donne une réponse à quelque chose que j'avais soulevé. Alliance de Dieu avec Abraham et non avec Abraham. Et ça, c'est dans Genèse 15, verset 1. Il parle d'Abraham. Il ne parle pas de Abraham.
Et à un moment donné, on nous dira que ça a changé de nom. Donc, c'est là où il y a le hic. Tout à l'heure, quand je disais Abraham, dans Genèse, ça commence très loin. Vous avez tout d'Abraham. Même le 13, on vous parle du chapitre 13, Genèse. Alors, vous allez comprendre où est la tricherie. Donc, voilà, les patriarches. Genèse 12, c'est une parenthèse. Hein? Genèse 10 nous donne la généalogie d'Abraham. Abraham, A-B-R-A-M. Et nous allons comprendre la différence des traductions. Abraham, à partir de Genèse 12, vous verrez que nous allons embrasser l'étude pour que nous comprenions mieux l'histoire qui est la nôtre, parce que la Bible, c'est notre histoire. Peuple de Dieu. Voilà. Donc, Abraham, non, c'est Abraham. A-B-R-A-M. Ce sont les patriarches du début, les descendants de Noé, de Noah. Et nous allons retrouver ça. Donc, de la lignée d'Adam et Ève. Ok. On part donc à Deutéronome. Je vais avec vous. Il fallait cette parenthèse-là pour que vous compreniez que les noms utilisés dans la Bible ont été parfois modifiés. Donc, quand on veut étudier ou parler de la Bible ou étudier la Bible, il faut vraiment approfondir ses recherches. Là, nous avons le livre que Dieu nous a montré. Ce sont les livres que vous voyez ici. Vous avez vu, j'ai des vidéos. Il flashait les lumières. Je devais aller chercher les livres et tout ça. Voilà ça que je commence à utiliser. Chaque fois que j'ouvre, l'inspiration me mène. Et je vois que les études qu'il a choisies, les livres qu'il a choisis sont effectivement utiles pour nous faire comprendre la Bible. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est pour qu'on comprenne sa parole qui a été consignée dans ce que nous appelons la Bible. Donc, Deutéronome 1, le Seigneur nous a envoyé à 1,46. Et Deutéronome, c'est le premier discours de Moïse. Nous allons partir voir 46. 1,46. Et le sous-titre, c'est le séjour à Kadès. Le séjour à Kadès. Il n'y a plus Kadès Barnea. On a enlevé Barnea, mais on est dans Kadès. Qu'à cela ne tienne, on va retrouver. Ça, c'est le français. Alors, on est là. 1 Deutéronome, verset 46, nous dit: c'est ainsi que vous avez fait à Kadès, le long séjour que vous savez. En anglais, on nous a dit que, je suis obligée de revenir vite un peu parce que ça nous permet d'avancer. Deutéronome, dans la Bible française,
c'est le titre, premier discours de Moïse. En anglais, Deutéronome, c'est A Society Shaped by God's Law. Ok. Maintenant, Deutéronome 1, 46. In English, it is said that chapter 1, first speech of Moses. En français, premier discours de Moïse. Et on précise chapter 1, verse 1 to 4 and chapter 43. En français, il n'y a pas, il y a seulement le titre, premier discours de Moïse. And then, ce que nous avons lu, je vais le lire aussi. Deuteronomia, chapter 1, verse 46. That is why you had to stay as long as you did at Kadesh. Ok. Maintenant, nous allons lire comme on nous a demandé. Le Seigneur nous donne cette belle lecture pour comprendre. En français, il est dit, premier discours de Moïse. Voici le discours que tint Moïse à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, au désert, entre parenthèses, au désert, dans la plaine qui s'étend vis-à-vis de Soup, entre Pharan, Tophel, Laban, Ézéroth et d'Isahab. 2. Il y a de Horeb à Kades Barne 11 journées de marche par le chemin de la montagne de Serre. Dans la 40e année, le premier jour du 11e mois, Moïse prononça devant les Israélites tous les discours que le Seigneur lui avait ordonné de leur adresser. Il avait déjà battu Séon, roi des Amorites, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Astaroth et à Édrei. 2. Le départ du Sinaï. C'est un sous-titre. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit à exposer la loi que voici. Le Seigneur notre Dieu nous a parlé en ces termes à Horeb. Ouvrez les guillemets. Il y a bien longtemps que vous séjournez sur cette montagne. Repartez maintenant. Prenez le chemin de la montagne des Amorites et des alentours. 2. La plaine, la montagne, le bas pays, le Negev ou le Negev, la côte de la mer. Point. Non, la côte de la mer, virgule, le pays des Cananéens, virgule, le Liban, virgule, jusqu'au
grand fleuve, virgule, l'Euphrate. L'Euphrate, c'est du côté de la Chine. Voyez, je vous livre ce pays. Allez-y, prenez possession du pays que j'ai juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leur postérité. Fermez les guillemets. Or, je vous ai dit à cette époque, je ne puis à moi seul me charger de vous. Le Seigneur, votre Dieu, vous a multiplié au point que vous égalez aujourd'hui le nombre des étoiles du ciel. Je souhaite que le Seigneur, le Dieu de vos pères, accroisse encore votre nombre 1000 fois, autant et vous bénisse comme il vous l'a promis. Mais comment pourrais-je à moi seul porter votre charge et le fardeau de vos différents? Choisissez donc dans chacune de vos tribus des hommes sages, avisés et considérés, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez alors répondu, entre guillemets, la mesure que tu nous proposes est bonne. Fermez les guillemets. J'ai alors désigné parmi vous des hommes sages et considérés que j'ai mis à votre tête en qualité de chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et comme scribes dans vos tribus. Voici les instructions que je donnais alors à vos juges. Ouvrez les guillemets. Prêtez audience à votre frère et jugez avec équité les différends de chacun d'eux et de son frère ou avec un étranger. Jugez sans considération des personnes. Vous écouterez le petit comme le grand, sans crainte de personne, car le jugement relève de Dieu. Si une affaire vous paraît trop compliquée, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. 18. C'est ainsi qu'à cette époque, je vous ordonnais tout ce que vous aviez à faire. Voilà l'introduction du Deutéronome. Le séjour à Kadesh. Nous allons continuer. Puis nous partîmes de l'Horeb pour traverser ce vaste et affreux désert que vous avez vu dans la direction de la montagne des Amorites, comme nous l'avait ordonné le Seigneur, notre Dieu. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnea. Je vous ai dit alors, vous voici arrivés à la montagne des Amorites que nous donne le Seigneur notre Dieu. Verset 21, vois, le Seigneur ton Dieu te livre le pays. Monte-y, prends en possession, comme l'a promis le Dieu de tes pères. Votre père, n'aie pas peur, ne t'effraie pas. Vous êtes venus me trouver pour me dire, envoyons donc en avant des hommes qui explorent pour nous le pays et nous rapportent des renseignements sur la route
que nous aurons à suivre et sur les villes où nous devons aller. 23. Cet avis me plut, et je choisis parmi vous 12 hommes, un par tribu. Ils partirent gravir les montagnes et atteignirent la vallée d'Escol. En explorant le pays, ils emportèrent des fruits du pays et firent en nous les présentant le rapport suivant. Le pays que vous donne le Seigneur notre Dieu est bon, mais vous avez refusé d'y monter. Vous avez été rebelles au commandement du Seigneur notre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes. Vous avez dit, ouvrez les guillemets, c'est parce que le Seigneur nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer à l'extermination par les mains des Amorites. Où veut-on nous faire monter? Fermez les guillemets. Nos frères nous ont découragés en disant qu'ils y avaient vu un peuple plus grand et plus fort que le nôtre, de grandes villes dont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel, et même des fils des Énakim. Je vous ai répondu, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, comme il l'a toujours fait, sous vos yeux, en Égypte et dans le désert où tu as vu que le Seigneur ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, tout au long de la route qui vous a mené jusqu'ici. Fermez les guillemets. Et malgré cela, vous n'aviez pas confiance dans le Seigneur votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un endroit de campement, dans le feu, la nuit, pour éclairer notre route, et dans la nuée, le jour. Le Seigneur qui entendit vos propos se mit en colère et fit ce serment. Ouvrez les guillemets. Aucun des hommes de cette mauvaise génération ne verra le beau pays que j'ai juré à vos pères de leur donner. Ouvrez les... que je leur ai promis. Excepté Caleb, fils de Jéphoné. Lui le verra. Je lui donnerai à lui et à ses enfants le sol où il a posé les pieds, parce qu'il a accompli la volonté du Seigneur. Fermez les guillemets. Le Seigneur s'est même irrité contre moi à cause de vous. Ouvrez les guillemets de toi non plus, m'a-t-il dit, tu n'y entreras pas. Point d'exclamation. C'est Josué, fils de Nun, ton aide, qui y entrera. Point. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession du pays. Vos petits, dont vous disiez qu'ils seraient pris comme butin, et vos fils qui ne savent pas encore distinguer aujourd'hui le bien du mal, ceux-là y entreront. Je le leur donnerai et il en prendra possession. Quant à vous, tournez les talons et partez au désert, dans la direction de la mer Rouge. Verset 41. Vous m'avez répondu,
nous avons péché contre le Seigneur. Nous allons combattre comme le Seigneur, notre Dieu, nous l'a recommandé. Fermez les guillemets. Si sur ce, chacun de vous saignant ses armes, vous êtes inconsidérément disposé à vous engager dans la montagne. 42. Le Seigneur me dit, ouvrez les guillemets, dis-leur de ne pas y monter et de ne pas livrer bataille, car je ne suis pas au milieu de vous. Vous vous feriez battre par vos ennemis. 43. J'ai eu beau vous rapporter ces paroles, vous ne m'avez pas écouté et vous avez eu la présomption de gravir la montagne en dépit des ordres du Seigneur. 44. Alors les Amorites qui demeuraient dans cette montagne sont sortis à votre rencontre. Ils vous ont poursuivis comme des abeilles et vous ont battu à Serre jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant le Seigneur, mais le Seigneur n'a pas écouté vos cris. Il n'y a pas prêté l'oreille. C'est ainsi que vous avez fait à Kadès, le long séjour que vous savez. Voilà la fin de Deutéronome 1, chapitre 1. Que je vous prie donc de méditer avec vos Bibles, de comparer les Écritures des Bibles afin que vous puissiez vous-même vous en tenir à la parole de Dieu. Et je conclus que les deux langues sont pas similaires parfaitement. Donc, il y a des mots qui diffèrent en anglais, de l'anglais au français. C'est la raison pour laquelle, en utilisant les deux Bibles, ça vous permet de comprendre si ce que je vais souvent lire en anglais dit la même chose en français, dans vos Bibles en anglais, en français. Je m'efforcerai quand je peux de faire comme je viens de faire aujourd'hui, mais vous voyez que c'est bien lourd. Nous avons le livre en anglais. Nous l'avons en plusieurs langues. Et le Seigneur rappelle que tout le monde doit apprendre la parole de Dieu en sa langue maternelle. Parce que c'est Dieu qui nous a appris ces langues. L'enfant comprend mieux sa leçon en sa langue. Le français et l'anglais n'étant pas nos langues, nous ne pouvons pas bien maîtriser la parole de l'évangile de Jésus, qui est la parole de Dieu. Merci mes frères et sœurs. Nous passons à la suite de la journée en compagnie toujours avec le Seigneur. Merci pour votre attention. Comme je vous l'ai dit, je suis sa servante qu'il a choisie. Et au fond, vous avez déjà, si vous observez bien, mon portrait qui est placé comme il a placé l'autre jour. Au coin du Harvest Welcome. C'est ça le Harvest. Nous recevons les bontés, les grâces de Dieu. Cet enseignement, c'est une grande grâce. Et je lui dis merci Seigneur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Et pardonnons-nous les uns les autres comme il nous pardonne. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Je suis Dr. Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur.
appelé à ma mission sacrée pour la délivrance du peuple de Dieu et le salut du monde. Mais l'œuvre est l'œuvre de Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Merci Seigneur.